un devoir de mémoire s'impose. Après 4 siècles d'esclavage et de traite négrière, l'Afrique est à nouveau plongée dans l'obscurité de la domination coloniale. Territoire conquis par les armes, la société déstabilisée, le peuple meurtri et le désarroi total. Au plus fort de ce désespoir, l'envahisseur durcit le ton par une politique d'assimilation culturelle aux valeurs occidentales. L'assaut final, anéantir la foi du peuple fortement ancrée aux valeurs islamiques. Un rêve encore permis devant ce tableau sombre marqué par la peur, la désolation et la résignation. Nous sommes en 1883, 1301 de l'Égypte, village de Mbacké Kayor, un centre d'enseignement islamique très influent. Nous sommes en 1883, 1301 de l'Égypte, village de Mbacké Kayor, un centre d'enseignement islamique très influent au royaume du Kayor. Un nom retentit. Un homme apparaît sur la scène politico-religieuse. Muhammad Ben Habiballah, plus connu sous le nom de Cheikh Ahmadou Bamba. Un charisme d'exception, une érudition inédite, une foi inébranlable, une sincérité doublée de courage, son attachement à l'orthodoxie musulmane et son intransigeance pour tout ce qui touche les droits de Dieu et les hommes sur terre finirent de faire de lui un soleil brillant, attirant irrésistiblement les cœurs. L'homme apparu dérange pour d'aucuns et soulage pour d'autres. L'heure est grave. Qui est donc ce personnage singulier au nom très révélateur, Khadim Rassoul? Un nom de fonction qui renvoie directement au service de l'envoyé de Dieu dont la mission ira jusqu'à la fin des temps. Il a vu le jour par la grâce de Dieu en l'an 1272 de l'Égypte, 1855 à Mbacké, une localité située dans le Bawol du Sénégal des royaumes. Il est le fils d'un grand érudit et jurisconsulte de Mohamed Mbacké, plus connu sous le nom de Momar Anta Sali. Sa vertueuse mère, Seyyidatuna Mariama Bousso, grâce à sa piété, sa vertu et son scrupule, finit par être communément appelée Jaratullah, la voisine de Dieu. Une perfection spirituelle et intellectuelle qui ne pouvait résulter que d'une lumière provenant de Dieu. Cheikh Ahmadou Bamba était un éducateur hors pair, un grand pédagogue, un enseignant qui produisait les manuels de son école. Auteur d'une production littéraire inestimable, il vivifie les sciences religieuses islamiques dans toutes ses branches. À ce titre-là, oui, l'homme dérangé. La rupture s'annonce. L'espoir est permis. Même dans le doute de la faisabilité, la foi suffit pour convaincre. La preuve par l'action, elle est le moyen de mise en œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Il s'est désormais engagé à réhabiliter la voie du pacte d'allégeance légué par le prophète et ses compagnons et dont la négligence a fortement fragilisé et affaibli l'unité et la cohésion qui faisaient la force des musulmans. Le Cheikh Ahmadou Bamba intensifie ses activités d'adoration de Dieu et conforte la foi des croyants par une pédagogie enseignante exceptionnelle, une capacité inédite de rassemblement des peuples. Il est refuge. 1301 de l'Égypte, 1882-1883 du calendrier grégorien. Mbacké Kayor, la foi exclusive du Cheikh en Dieu et sa promotion publique au rang des vertueux, sa piété dépasse la norme. Son humilité étonne. Il enseigne, il forme et oriente
vers la voie de la piété et du salut. Le peuple tout entier lui fait confiance. Il est l'abreuvoir des assoiffés. 1301-1304 de l'Hégire, 1883-1886, Mbacké Bawol. Cheikh Ahmadou Bamba devient le point de mire de la communauté musulmane. Une adhésion massive et diversifiée des disciples. Il casse la logique des classes et restaure la règle de l'équité dans la foi. L'ambiance grandissante devient alors insupportable aux yeux de ses proches, des administrateurs et des aristocrates. Il quitte Mbacké Bawol en 1304 de l'Hégire, 1886. 1304 de l'Hégire, 1886, Darussalam. C'est à Darussalam que le Seigneur lui indique une demeure qui, dans toutes ses limites sacrées, est sous protection absolue de Dieu. Son nom de baptême est Touba. Elle fut fondée à la fin de 1305 de l'Hégire, 187, et au début de 1306 de l'Hégire, 1888. 1305, 1306 de l'Hégire, 1887, 1888. Touba. Les 7 années d'intense activité de dévotion sont couronnées par la retraite spirituelle du Cheikh en Ramadan 1312 de l'Hégire, 1895, dans la mosquée érigée dans sa demeure à Darou Khoudoss. Son maître, le prophète paix et salut sur lui apparut pour l'élever au rang de Paul de son époque, alors qu'il était à 3 mois de la quarantaine. Nul avant lui n'avait accédé à ce mérite sans avoir atteint les 40 ans permis. Il engage sa personne. Il postule dignement pour la mission ultime du salut des peuples. Il se dit prêt à relever les défis par la piété et dans la paix. La mission est lourde, le gage pesant, mais son courage défie des montagnes d'obstacles. Il est alors désigné, oui, il est porte-étendard. Le départ, le grand départ. Les suspicions vont grandissantes. Le pouvoir colonial entérine les propositions de ses experts, pour qui la seule et unique mesure de sortie de crise reste la déportation du Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. Il est convoqué à Saint-Louis. On lui reproche de fomenter une guerre sainte. Il sait que sa mission est imminente. Il va à la rencontre des troupes du pouvoir colonial venues l'arrêter. De Mbacké Bari, il se rend à Djéwol. Nous sommes le 10 août 1895. Une armada de provisions de guerre mobilisée. Le pouvoir colonial croit attaquer un chef armé. Le cheikh, quant à lui, demande à ses disciples de ne pas le suivre. Il marchait seul, méditant et toujours serein. Il ne sacrifie pas le sang des autres. Il est digne. Assirou, a-t-il dit. Sa parole en témoigne. Je marche en compagnie des gens de Bèdre au moment où l'adversaire pensait que j'étais leur captif. Le conseil privé, après avoir entendu la lecture des rapports de messieurs Merlin et Leclerc, et fait comparaître Ahmadou Bamba, a été d'avis à l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon, jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal. Telle est la décision du pouvoir colonial. Le cheikh est conduit à Dakar. Il se consacre à la lecture du Saint-Coran, rendant ainsi grâce à Dieu dans les moments les plus difficiles. Ont-ils débarqué au Gabon?
le cheikh fut conduit à l'île de Mayumba, préparé par le pouvoir colonial comme un mouroir pour les résistants noirs. Le cheikh y séjourne durant 5 années, pleinement rempli de courage, d'abnégation et surtout de piété. Après plus de 7 années d'exil sans résultat, le pouvoir colonial est contraint, la mort dans l'âme, de faire revenir au Sénégal Cheikh Ahmadou Bamba, l'image de Cheikh Ahmadou Bamba est auréolée, faisant de lui l'espoir des peuples d'Afrique et le vivificateur des valeurs essentielles de l'islam. L'accueil du Sauveur est vibrant. La mobilisation des disciples est forte. Mam Cheikh Ibrahim Fall mobilise les foules. Mam Cheikh Anta Mbacké l'accueille à Darou Salam avant qu'il n'aille s'installer à Darou Mannan où résidait son frère Mam Thierno Birahim. Il relance la voie. Les rassemblements de Darou Mannan affolent les colons. Des rumeurs d'attaque sont perpétrées. C'est la panique totale. On est au mois de février 1903. Cheikh Ahmadou Bamba est à nouveau convoqué à Saint-Louis. La direction des colonies décide à nouveau de le déporter en Mauritanie pour 5 autres années durant lesquelles tous les peuples d'Afrique et d'ailleurs ont fini par comprendre que ce cheikh était le serviteur dont l'humanité avait besoin pour que l'être humain retrouve sa dignité. Le cheikh séjourne mauritanien dans une ferveur spirituelle telle que la majeure partie des érudits des lieux lui fit allégeance. Il devint un pôle incontournable, un pourvoyeur de paix et de sainteté. Et devant l'échec cuisant de cette nouvelle déportation, les colons sont obligés de le ramener au Sénégal, où ils le placent en résidence surveillée et à Thiéyène pendant 5 autres années avant de se résigner à la conclusion manifeste que Cheikh Ahmadou Bamba était invincible. Le cheikh s'installe à Diourbel, redonnant ainsi courage et référence de valeur aux musulmans. Ce parcours pavé d'épreuves mène aujourd'hui à la consécration par la commémoration de la date du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, célébration recommandée par le cheikh lui-même en guise d'action de grâce au Seigneur. C'est le 18e jour. jërëjëf waa régie jërëjëf ci reportage bu am solo boobu waaye jërëjëf itam mbooleem sunu téléspectateurs yi nga xam ni fenn fu nekk ñu ngi woote ci àddina bi di ànd ak ñun li nga xam ne xew-xew bi rawaate na sunu kilifa yi wax naa tudd naa leen léegi sëñ Abdoul Ahad moom sëñ Abdou Fatah moom Cheikh Mohamad